D'un jeune homme de 17 ans qui avait perdu sa mère. Et puis, il a commencé ses études à l'université, rencontré des chrétiens donc, en qui il a vu de la joie. Donc, quelque chose que lui, il ne connaissait plus. Alors, il a posé plein de questions, donc d'où vient cette joie, etc. Et puis la réponse, c'était un peu la réponse école du dimanche, c'est Jésus. C'est Jésus. Et puis le jeune homme, il a placé sa foi en Christ, il a reçu son diplôme de commerce, il a commencé un travail assez prometteur. Son patron, donc, était chrétien. Et donc, il discutait, le patron lui a proposé un nouveau poste plus élevé, mais qui exigeait un engagement à long terme. Alors, notre jeune homme a répondu, je suis désolé, mais je crois que Dieu, il a autre chose pour moi. Donc, tellement reconnaissant à Dieu donc, de cette nouvelle vie qu'il avait reçue, il voulait entrer dans le ministère, mais bon, il y avait un problème. Il n'aimait pas prêcher. Mais finalement, 4 ans plus tard, le jeune homme et sa femme ont pris l'avion tout enthousiasmés, car ils partaient en mission. Alors, la grande aventure. Et puis, en août 1987, Louise et son mari, me voici, le jeune homme en question, nous avons mis le pied sur le sol français en tant qu'implanteur d'église. Et c'est le moment où vous dites, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Merci bien. Alors, d'ici à la mi-juin, nous allons faire un voyage ensemble. Et puis, nous allons regarder dans les Écritures, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la mission de Dieu. Et on verra que c'est une mission pour tous, cette mission de Dieu. Alors, peut-être vous vous dites, la mission de l'Église, on la connaît déjà. Il faut savoir que le mot mission, le mot évangélisation, ni l'un ni l'autre ne se trouve dans la Bible. Et donc, supposez que chaque personne ici dans la salle a la même idée de ce que c'est la mission de l'Église. Je pense que non. Et alors, on verra si la technique marche. Vous pouvez sortir vos téléphones, vous qui en avez un, et puis un petit sondage. Et puis, la question est, pour les autres, vous pouvez partager de vive voix, mais jouez le jeu si vous pouvez. Ouais, le cloud. Quel mot vient à l'esprit quand vous entendez parler de la mission de l'Église? Scannez le code. Entre un mot. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous entendez parler de la mission de l'Église? Vous avez 15 secondes, donc réfléchissez vite. Ça commence déjà. Dévouement, formation, allons-y. Salut. Aimer. Transmettre. Partage. Encouragement. Vous qui n'avez pas de téléphone, vous avez des mots aussi? Disciple. Renoncement. Sauvetage. Ok. Et puis ça continue. Salut, corps, croissance, évangélisation. Vous savez comment ça marche, donc ceux qui sont au centre, en plus grand, donc ont plus de réponses. Formation, évangile, sortir. Donc on transmettre,
transmission. Et donc, il y a, en fait, il y a beaucoup de facettes à cette mission de Dieu. Et le mot mission, techniquement, dictionnaire, une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir. Donc c'est une charge. Et Jésus donne une charge à son Église. Il confie une mission à son Église. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mots qui ont été rajoutés? Aider. Ouais, ok. Donc, royaume qui est là. Tout à l'heure, on va voir, en fait, il y a trois grandes écoles, ou interprétations plutôt, donc évangélique, de la mission. Et ça, on verra presque tous ces termes regroupés dans ces trois pensées, ces trois interprétations. Alors, deuxième question. Ah, quel beaucoup. Oui, mais pas Louise. Alors, notre mission pour tous. Et puis, ça, vous avez répondu. Deuxième question. Alors, quand la mission du peuple de Dieu a-t-elle commencé? Ok. Et il y a plusieurs possibilités. Donc, quand est-ce que la mission a commencé? Donc, avant la chute de l'homme, l'homme et la femme ont péché. On va voir cela dans un instant. Donc, ils ont désobéi. Immédiatement après cette chute malheureuse, avec Abraham, un des grands personnages de la Bible, avec Moïse, donc dirigeant de la nation d'Israël, avec la résurrection de Jésus, fils de Dieu, à la Pentecôte. Ok. Donc, quand est-ce que la mission a commencé? Qui dit avant la chute? Ok. Qui dit immédiatement après la chute? Qui dit avec Abraham? Oui, c'est Marion. Ouais, donc confiance. Avec Moïse? De moins en moins. Ok, la résurrection de Jésus? À la Pentecôte. La Pentecôte où les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit pour aller. Alors, nous allons regarder notre plan parce que c'est une série de 6 messages. Et puis, on verra que, en fait, ce sont des phases dans la mission de Dieu, des phases différentes. Et c'est pour cela, nous avons tous notre conception de ce que c'est la mission de Dieu. Et puis, en regardant les Écritures, donc, on veut enrichir notre conception de cette mission de Dieu. Et donc, voilà. Notre plan. Et ici, on verra ce que Jésus voulait dire par « faites de toutes les nations des disciples ». Aujourd'hui, la mission créationnelle, l'obéissance au commandement de Dieu, obéissance au commandement, de bénir, de cultiver, de protéger, conduit à la multiplication des disciples. Ça, c'était la mission avant la chute de l'homme et après. La mission a évolué, mais n'a pas changé. Alors, le 5 mai, donc la semaine prochaine, mission bénéfique. Abraham est envoyé pour être une bénédiction aux nations. Le 26 mai, la mission pacifique. Donc, pacifique dans le sens de shalom, une paix holistique. C'est Moïse, la nation d'Israël, était censée être une nation où régnait le shalom. Et ça, caractérisé par la justice, par la compassion, l'inclusion, l'accueil, donc la protection des indigents. Devait avoir une incarnation de cela sur la terre. Donc, une autre facette, un autre aspect de la mission. 2 juin, mission rédemptrice, faite de toutes les nations, des disciples. Jésus, il a tout accompli. Et puis, la motivation de cette mission, c'est un élément vital. On ne peut pas oublier pourquoi, et c'est pour la gloire de Dieu, et c'est parce que Dieu aime les hommes, et nous sommes censés aimer les êtres humains aussi.
Alors, dans cette église, il y a déjà de beaux projets missionnels qui ont été lancés par des membres. Et puis, par conséquent, les 4 prochains volets, on aura des invités, donc des présentations surprises de certaines missions pour illustrer, pour stimuler notre pensée, stimuler nos prières, parce que par la suite, le 16 juin, ce sera avec nos anciens, on aura un forum. Okay, on va récapituler, mais on aura un forum pour discuter. Ils sont beaux, non? Émilie, tu es d'accord? Oui, ok. Et puis, pour discuter ensemble de la mission de cette Église. Okay, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous? Nous, ensemble. Oui, la mission est pour tous, pour chacun individuellement, mais aussi, quelle est notre mission collective? Et ce ne sera pas exactement le même que la mission de l'Église à 3 ans d'or, donc le Tabernacle ou les autres églises qui sont en mission aussi. Parce que nous composons une communauté unique, avec des dons, avec des ressources qui ne sont pas identiques aux ressources des autres églises. Et donc, on va discuter sur quelle est la mission que Dieu confie à cette Église. Alors, une dernière question avant de commencer notre voyage. Que ressentez... Je ne veux pas de réponse, okay, mais c'est ici. Que ressens-tu lorsque tu penses à la mission que Jésus a confiée à l'Église? Que ressens-tu? Alors, c'est génial, let's go! Allons-y. C'est merveilleux que Dieu t'ait appelé à la mission, mais c'est pas pour moi. Je voudrais bien, mais je ne suis pas évangéliste. Je me sens coupable. Car je veux y participer, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas. Ouais. Que ressens-tu? Parce que, donc, en discutant, en regardant dans les Écritures, je voudrais déculpabiliser la mission de Dieu, la mission de l'Église. Nous verrons qu'il existe de nombreuses possibilités pour participer à la mission que Dieu a confiée à son Église. Et comme ça, nous pouvons y participer avec joie, avec élan. En fait, à la fin de notre voyage, mi-juin, je suis sûr que d'entre vous, il y en aura qui diront « Waouh, je suis déjà en mission et je ne le savais pas ». Parce que quand on dit la mission pour tous, c'est la mission et le ministère pour tous. C'est une pensée holistique. Avant de commencer notre voyage, prions. Seigneur, nous te remercions déjà. Parce que, Seigneur Jésus, tu es venu en mission, envoyé par Dieu le Père, parce que le Père, toi, Saint-Esprit, Dieu nous aime. Seigneur, guide-nous, éclaire notre pensée afin que nous puissions discerner donc, comment participer à cette mission, chacun individuellement et aussi nous collectivement en tant qu'Église, en tant qu'une communauté de croyants pour t'honorer et pour vivre donc cet amour que toi, tu nous as exprimé. Nous prions ces choses en ton nom. Amen. Alors, la mission créationnelle, l'obéissance au commandement de bénir, de cultiver, de protéger conduit à la multiplication des disciples. Et ça a commencé avant le premier péché. Alors, est-ce qu'il y a je peux donner un micro à quel... Louis, tu seras notre lecteur. Hop. Nathan, tu peux faire ça? Oh non, ça ne marchera pas. Tiens. Il faut que ça passe, oui. Tiens, prends ça.
On verra ce que tu as appris donc, lors de son stage. On m'entend? Du tout. Problème technique. Testing 1, 2. Vas-y, essaie. Bon, tu commences déjà, et puis bon, pour les gens qui regardent, c'est Genèse 1, 26 à 31. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ok. Comment tu fais ça avec ta voix? Parfois c'est amplifié, parfois non. Alors, donc ici j'ai mis rouge. Domine, assujettissez. Là, dominer, ce sont des mots forts et ce sont des verbes à l'impératif des commandements. Alors, ces verbes, dominer, ça peut dire aussi gouverner, régner, assujettir, soumettre. Donc, des commandements. Et puis, ces mots, ces verbes ont suscité l'accusation. Une accusation assez récente, donc 1967. Donc, accusation récente pour moi, mais pour vous, peut-être pas. Mais l'accusation que le christianisme est une religion intrinsèquement hostile à l'environnement, qui cautionne la pollution, donc l'abus, le viol de la terre. Vous pouvez aller au site de la FANAC, trouver le livre publié encore en 1967, Les racines historiques de notre crise écologique, à 9 €. Comment répondre donc à cette accusation? Et il faut comprendre que la terre était d'une fertilité incontrôlable, donc grouillante de la vie. Et donc, Adam et Ève, le premier couple, ils devaient apprivoiser ce monde sauvage, le domestiquer dans ce sens, pour que la terre reste un endroit propice à la croissance, à la multiplication. Alors, Adam et Ève devaient régner comme le Créateur lui-même règne dans l'univers, pour le bien de toute la création, pour le bénir. Dieu les bénit. Et eux aussi, ils devaient régner pour que toute la création soit bénie. Alors, Christopher Wright dit ceci. Et tout au long, donc quelques recommandations. Ça, c'est un livre incontournable. Donc, il a vraiment changé la pensée évangélique. Et donc, la mission de Dieu. Pas de lecture facile, mais riche. Et puis, lui, il dit ceci. À toi. Tu as fait quoi de... Oui, du micro. Ça arrive? Ouais, ça arrive. Oui, voix bien fort. Vas-y. Ce que Dieu est en train de faire ici, c'est remettre entre les mains des hommes, comme par délégation, une expression de sa propre autorité royale sur l'ensemble de sa création. Cette autorité royale doit impérativement refléter les vertus et les valeurs caractéristiques de la royauté de Dieu. Un règne caractérisé par la justice, la miséricorde et le souci véritable du bien-être commun. L'acte caractéristique de Dieu est de bénir. Et c'est le soin constant de Dieu qui garantit que le bétail, les lions et même les oiseaux sont nourris et désaltérés. Qui a créé le monde. Et puis, Johan, c'est dans la bibliothèque, non? Oui, donc si vous voulez, vous pouvez le consulter. Et aussi dans cette lecture, donc, vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres, parce que donc, il y a des passages clés donc,
que vous pouvez regarder et puis simplement lire des échantillons. Mais Adam et Ève, alors, ils ont reçu la mission de gouverner au nom de Dieu, au Dieu créateur, afin de bénir sa création. Ce n'était pas la leur. Ils devaient soumettre la terre sauvage afin de donner à toutes les espèces ce dont elles avaient besoin pour prospérer. Pour que cela reste un véritable paradis. Donc, paradis, vous pouvez lire grec, hébreu. Le jardin d'Éden veut dire le paradis des délices. Et alors, donc, l'homme et son allié, la femme, vivaient dans ce jardin, donc dans ce paradis, situé, on sait que se situait entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, donc ici. Et puis, bon, il y a deux hypothèses, où est-ce aujourd'hui en Irak, ou est-ce en Syrie, on ne sait pas trop. Mais on sait que c'était un vrai lieu. Alors, ce jardin, le chapitre 2 va entrer dans les détails. Oui? Genèse chapitre 2, Ah, voilà. versets 4 à 8 et verset 15. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit un homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ok, merci bien Louis. Alors, tout de suite au verset 7 et 8, nous sommes au milieu du 6e jour. Donc, c'est le commentaire officiel de Dieu du premier chapitre. Et donc, sur l'homme et la femme créés à son image. Et donc, dans ce commentaire, parce que c'est le contexte, on a l'interprétation de ces verbes. Comment l'homme, comment les êtres humains devaient régner, gouverner, dominer. Et cela, Dieu a placé l'homme, un peu plus tard la femme, dans ce paradis des délices pour cultiver et garder. C'est ça le sens de domination, de dominer. Ils sont là pour cultiver, pour donc protéger, afin que toute la création soit bénie de la part de Dieu. C'était leur mission, c'était leur vocation. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces termes dominer et assujettir. Bénir au nom de Dieu en cultivant et en protégeant. Alors, pourrais-tu imaginer de petits gestes qui pourraient contribuer à protéger la planète, protéger les gens de l'injustice? C'était au mois de mars, non, Johan? Ouais, donc ici à Dijon, forum sur la mission holistique, mission intégrale, on dit intégrale dans le sens, oui, donc une mission qui comprend tout ce qu'on trouve dans la Bible. Johan était là pour représenter une mission, moi j'y ai assisté aussi. Fascinant, parce qu'il y avait plein de possibilités pour participer donc à cette mission de Dieu. Plein de facettes. Et je vais simplement vous donner quelques projets, quelques organismes donc ici en France donc, qui participent à cette mission créationnelle. Alors, Serve the City, c'est à Paris. Et puis ce groupe-là, donc ils reçoivent des réfugiés. Et donc, ils font une formation professionnelle, linguistique, culturelle pour les migrants. Ainsi, ils peuvent découvrir
ou disons, redécouvrir le sens que Dieu a donné au travail pour l'honorer, pour glorifier le Créateur. Parce que, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela, comme pour le Seigneur, c'était ce que Adam et Ève faisaient. Et puis, nous, en Christ, nous pouvons redécouvrir ce sens du travail. Honorer Dieu. Alors, cultiver, protéger au travail, c'est comment pourrais-tu aimer ton prochain, tes collègues au travail. C'est là où la créativité que Dieu nous a donnée, ok, qu'est-ce que je peux faire? Oui, on ne peut pas en parler ouvertement, mais comment aimer au travail? Comment aimer à la fac? Comment aimer aimer nos voisins? Donc, on veut stimuler la réflexion. Arocha, qui connaît? Oui, ok. Donc ici, protection de la planète. C'est un thème mineur dans la Bible, mais le thème, il y est. Car la terre appartient à Dieu, donc c'est sa création. Nous sommes les intendants. On veut respecter la terre. Et aussi parce que c'est notre habitation. Là où les gens devraient se multiplier, et cela à la gloire du Créateur. Alors, on voit donc, c'est de ce matin, donc c'est d'actualité. Donc, recevez gratuitement l'ouvrage Évangile et changement climatique. Intéressant. Comment est-ce que les deux se touchent, sont liés? Des projets. J'ai vu qu'ils ont lancé un groupe à Strasbourg. Et donc, est-ce que quelque chose que Dieu a pour cette Église? Ça, on va en discuter, on va réfléchir, ou peut-être individuellement, parce qu'il y a la possibilité de donner, etc., participer. Il y a des stages, des formations. Comme mission, comme j'ai dit, c'est la mission et le ministère pour tous. Pourrais-tu passer du temps avec quelqu'un? Prier, accompagner, parce que dans l'Église, les anciens, ils ont présenté cela donc, lors de l'Assemblée d'Église. Nous avons des groupes de croissance, des groupes de découverte. Donc, c'est quoi cet évangile? Des groupes de croissance, aider les autres, donc s'entraider en fait, les uns les autres à grandir dans la foi. Un groupe de maison, c'est notre groupe de maison, au près et au loin, parce que vous reconnaissez, Nicolas, tu reconnais cette fille là? De loin, oui, elle est bien loin. Oui, notre Lucille. Et puis, les groupes de maison sont faits pour. Alors, tout cela fait partie de la mission de Dieu, faites des disciples. Mais, bon, ça, on va en discuter dans un instant. Mais les principes de la mission créationnelle tiennent toujours, à mon sens. Bénir, cultiver, protéger chez les gens. Tout cela conduit à la multiplication des disciples. C'est vraiment une mission pour tous. Et pour revenir à notre histoire, alors, Dieu savait qu'il y avait du danger dans le jardin. Il devait protéger. Protéger de quoi? C'était le paradis. Mais il y avait du danger. Adam et Ève devaient se tenir ensemble contre cette menace pour protéger toute la création contre le mal. Et là, il y avait le mal incarné, le serpent, le diable. Alors, si, encore lecture, je l'ai cherché ici. Donc, qui lit le premier tome de Narnia, de C.S. Lewis? Parce que le livre n'y est pas. Le premier quoi? Le premier qui est sorti ou le premier... Non, le premier. Donc, en anglais, c'est le neveu du magicien. Oui, c'est ça, c'est le neveu du magicien. Ouais, tu l'as? Ouais. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est intéressant, vous pouvez lire, c'est le récit de la chute, mais en d'autres mots. Donc, un peu fantastique, mais c'est fascinant. Donc, bonne lecture ici à la bibliothèque. Voilà. Fin de parenthèse. Et puis là, comment Adam et Ève pouvaient-ils cultiver et protéger la terre contre le mal incarné? Et la réponse est par l'obéissance au Créateur. C'était par l'obéissance au Créateur.
Mais avant cela, on fait une pause théologique. Alors, ici, je vous ai promis les 3 perspectives évangéliques sur la mission de Dieu. Louis, s'il te plaît, donc première école, deuxième école, troisième école. Grand 1, mission, c'est l'évangélisation mondiale. L'annonce de l'évangile n'est pas une... Nathan, tu peux allumer son micro, s'il te plaît? L'annonce de l'évangile n'est pas une priorité, c'est la priorité. Le grand 2, c'est l'amour et l'annonce. Obéir aux 2 grands commandements et être des fidèles témoins. Grand 3, la mission intégrale, holistique. Obéir à tous les commandements de Dieu pour que son royaume se répande dans tous les secteurs de la société. Ok, réfléchissez un instant parce que là, on va prendre le temps, quelques instants pour dialoguer un peu, pour voir, ok, donc qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que vous en pensez. Mais ici, donc les bonnes œuvres sont plutôt des moyens pour avoir l'opportunité de parler de Jésus. Ok. Et si ça ne marche pas, donc on fait autre chose. Mais l'essentiel, c'est la tâche, c'est la mission, la priorité, l'annonce de l'évangile. Deuxième école. Donc les 2 grands commandements sont quoi? Oui. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc ça englobe pas mal de choses quand même. Et c'est pas l'un ou l'autre, mais donc être des fidèles témoins. Troisième école, c'est holistique, mission intégrale, obéir à tous les commandements. Et comme ça, donc, le royaume peut se répandre dans toute la société, tous les secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez argumenter, mais tout de suite là, c'est une vraie question, donc pour dialoguer simplement quelques instants. Donc, vous en êtes où? Parce que il n'y a pas donc, la réponse définitive parmi les évangéliques ici en France. Ça, vous pouvez trouver, encore une fois, dans votre bibliothèque, Mission intégrale, Evert van de Poel, et puis prof de missiologie en Belgique, et puis pasteur à la Fédération baptiste, ici en France. Mais il détaille les 3 perspectives. Mais vous pouvez prendre une perspective pour argumenter pour, expliquer pourquoi vous pensez que c'est juste ou pourquoi les autres ne sont pas. À vous. Qu'en pensez-vous? Oui? Plus proche de la deuxième. Ok. Pourquoi? Parce que ça correspond plus facilement à mon cadre de travail, de vie. Je vais le mettre ici. Oui, ok. Être là où je suis, aimer et avoir l'opportunité de témoigner. Ça me paraît, c'est un peu moins direct que la première. Et je trouve que la première, j'ai l'impression que ça s'applique plus à des actions d'évangélisation où vraiment on va chercher l'annonce, alors que moi je vis dans un environnement où j'ai l'opportunité d'annoncer. Et la troisième, je me sens un peu plus éloigné parce que holistique, tous les secteurs de la société, je ne suis pas dans tous les secteurs de la société. Enfin, c'est moins personnel. Ok, déjà, individuellement, c'est impossible. Oui. Okay. Donc ici, on parle de l'Église E majuscule, pas seulement Église évangélique de Dijon-Est, mais aussi les églises en Afrique, donc en Australie, ouais, l'Église E majuscule. Ouais. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, Samuel. Pour la première, tu as peut-être déjà préannoncé ça, l'Église en Afrique d'où je viens, c'est peut-être dans un cadre culturel plus favorable à sortir dans la rue. Tout à fait, beaucoup plus favorable. À quelqu'un comme ça, Ouais. donc c'est plus facile de dire à quelqu'un Jésus t'aime, plutôt qu'ici en Europe qui va remettre en question l'existence même de Jésus. Déjà, le monde est spirituel en Afrique, donc parler du spirituel, c'est ici en Europe, matériel, c'est pas la même chose. Ouais. Exactement. Donc pour la première, donc ça c'est ce que j'ai peut-être expérimenté un peu et vécu. Et du coup, ici, personnellement, je suis en train de vivre un peu la deuxième phase de la mission. Il va falloir Ça, c'est intéressant. attendre l'opportunité dès qu'on aborde le sujet avec quelqu'un. Donc tu remarques l'intérêt que la personne porte à ce sujet, c'est alors que tu peux t'approcher et lui présenter les gens. Et le troisième, je me rappelle plutôt la vie de Matthieu, c'est un peu complexe et
C'est complexe. Ouais. Oui, et même, c'est pas ta position, ce que tu as dit, mais même pour certains qui sont ici, donc c'est l'annonce qui compte d'une manière pragmatique, ils arrivent à la deuxième ou à la troisième. Bien que ça ne colle pas avec leur théologie. Mais ici, en Europe et en France précisément, donc l'annonce manque quelque chose s'il n'y a pas d'incarnation derrière. Quelqu'un d'autre, j'ai vu ici, oui. Moi, je voudrais revenir sur la mission intégrale. Effectivement, ça paraît un peu compliqué pour un seul homme. Mais tout à l'heure, tu disais chaque église de Dijon a une mission particulière. Oui. Et je pense que de la même manière, dans une église, chaque membre d'une église a une mission particulière. Et c'est l'ensemble de toutes ces missions particulières qui peut se rapprocher de cette mission intégrale. Exact. C'est le fait que justement, on est tous différents, on a tous un truc différent à apporter. Et je pense que justement, en fait, tu vois, les deux premiers, tu dis à 3 écoles de pensée, mais les premières écoles de pensée, c'est simplement, c'est peut-être simplement des personnalités différentes qui accueillent les choses d'une façon différente et qui vont les retransmettre d'une façon différente. Et à mon avis, il n'y a pas 3 écoles de pensée, il y a des millions d'écoles de pensée. Parce que Oui. à chaque personne, il va y avoir peut-être quelque chose qui va qu'on va plus s'approprier qu'autre chose. Et nous, on va porter le royaume de Dieu avec cette chose-là, et tous avec une chose différente pour mener à la mission intégrale. Oui, c'est exactement ça. C'est complexe. Et puis, dans le troisième, aussi pour moi personnellement, il y a certaines choses que Dieu seul puisse faire. Mais il faut avoir la vue d'ensemble. On va se limiter, donc Rémi en premier, et puis Fabienne, le dernier mot. Vas-y Rémi. Moi, je pense qu'il y a la 2 et la 3. Bien fort. Je pense qu'il y a la 2 et la 3. En fait, la 2 est plus personnelle parce que dans un gros temps en relation avec les gens avec qui on veut partager sa foi. On est des êtres de relation et ça tombe bien. Jésus aussi était un être de relation. Donc s'il n'y a pas ça, en fait, à mon sens, on ne peut pas faire de mission. Et la 3, c'est le fait que le message qu'on propage, il est raccord avec notre vie. En fait. Ça serait juste de proposer un message d'amour et de dire on obéit à certains commandements, sinon on ne le fait pas dans notre vie. Donc, pour moi, c'est la 2 et la 3 en même temps. Ouais, bon, je ne ferai pas de commentaire. Donc, Fabienne, dernier mot. Moi aussi, j'ai ce verset qui dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ouais. Donc, soit on n'est pas parfait, et quand vous voyez quelques gorons, vous êtes d'accord. Mais par contre, tendre vers ce questionnement, je pense que tout chrétien doit avoir, c'est comment je peux encore plus rendre gloire à Dieu dans ma façon d'acheter, dans ma façon de me déplacer, dans ma façon bien sûr de parler à mon mari, mon fils ou je ne sais pas qui. Ça, c'est évident, mais je pense que les autres aspects sont tout aussi importants au regard des enjeux qu'on a actuellement dans la société. Ouais, merci bien. Et puis, personnellement, je trouve que c'est trop étroite. Donc, ok, bon, Johan. Moi, je suis carrément ici et puis j'apprends beaucoup ici. J'ai une réticence simplement théologique. Encore une fois, c'est le royaume de Dieu. L'Église est simplement un avant-goût, un échantillon de ce royaume. Okay, donc, c'est Dieu qui va instaurer son royaume. Mais Johan, dernier mot. Pour moi, en fait, les 3 sont vraiment complémentaires. Et donc, ce que je mettrais au centre, c'est la deuxième. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par le cultiver, par vraiment vivre l'évangile. Après, en élargissant, du coup, je mettrais en deuxième, je mettrais la troisième. Donc, ça va aller vers la mission plus intégrale. Donc, par exemple, cet amour pour Dieu, ça va nous aider à aider les pauvres, les démunis, à répondre aux besoins des uns et des autres. Et après, finalement, en dernier, en élargissant encore plus, là, du coup, ça irait vers l'évangélisation. Après, par contre, il faut quand même qu'il y ait des gens individuels qui soient plus que sur le 1, entre guillemets, qui seraient vraiment plus intentionnels. Parce que du coup, l'évangélisation, ça va découler, en fait, du coup, de l'amour pour Dieu, qui va se répandre aux proches comme au loin. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment complémentaire. Mais chacun, je pense, a un rôle. Oui, et donc en regardant d'autres passages dans les semaines à venir, on verra, oui, la motivation est hyper importante dans la mission. Et donc,
Alors, comme j'ai dit, comment protéger, c'est par l'obéissance au Créateur. Et puis, obéir au Créateur pour bénir, cultiver et protéger. Vous connaissez la légende de Lancelot? Qui a vu Camelot? Ok, donc Lancelot. Et puis, donc, allons à la source. Et c'est dingue parce que c'est le titre en anglais. Le Mort d'Arthur. C'est le titre en anglais, mais d'il y a quelques centaines d'années. Et puis là, donc, il y a Lancelot, le plus grand chevalier de la table ronde d'Arthur. Et donc, dans le livre, ce grand chevalier, il est manipulé par une sorcière, il boit une potion magique qui lui fait tomber follement amoureux de Lady Hélène. C'est ainsi qu'est né le chevalier Galad. Pourtant, revenu à son bon sens, Lancelot haïssait la Lady Hélène. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulé par la sorcière. Ce soi-disant amour n'était pas de sa propre volonté. Parce que c'était une relation forcée, imposée. Ce n'était pas le vrai amour. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu Camelot, vous savez que Lancelot était assez épris par une autre Guenièvre. Alors, le récit de la création. Ici, notre lecteur, Louis, s'il te plaît. Genèse 2, versets 16 à 18. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Merci bien. Donc, Adam et Ève, ils faisaient le bien naturellement. Et précisément parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, faire ce qui est naturel était insuffisant. Loin d'être comme les animaux qui suivaient Dieu bêtement. Petite blague. Les bêtes, bêtement. Bon, bref. Dieu... Merci Julie. Dieu, il avait créé Adam et Ève pour aimer. On ne peut pas avoir un amour imposé. C'est pas comme ça. Donc, il fallait qu'il décide. Et donc, le Créateur leur a donné, qui a donné la vie, l'amitié avec lui-même, l'un avec l'autre, donc de la satisfaction dans le travail. En vue de tout cela, il leur a donné un choix. Choisirez-vous à m'obéir en vous abstenant du fruit seulement de cet arbre? Parce que, ils avaient de la nourriture en abondance, donc il n'y a que celui-là. Alors, il place le couple devant un choix délibéré afin qu'il puisse décider de rester en relation avec lui ou non. Et donc, cet arbre, ça représentait quoi? Vous pouvez contrôler les versets dans la Bible, mais ça représente distinguer entre ce qui est moralement bon ou mauvais, juste ou injuste, beau ou laid, bénéfique, nuisant, digne ou indigne des personnes créées à l'image de Dieu. Et donc, ce sont des qualités importantes, donc discriminer entre le bien et le mal pour les gens qui vont régner sur la terre. Pour que ça soit un règne juste, pour que ça soit donc un règne d'équité, donc des gens dignes de Dieu. Et donc, obéir au commandement de Dieu, c'était le bien, s'abstenir de manger. Mais au lieu de protéger la terre, par leur obéissance, ils ont désobéi. Et donc, c'est comme ça que le mal est entré, l'injustice, tout ce qui est moralement mauvais, les nuisants, indignes de quelqu'un qui porte cette image est entré dans le monde. Et donc, il y a des conséquences de tout cela. Conséquences de la désobéissance, donc rupture entre l'individu et Dieu.
c'est la dimension spirituelle. Rupture entre l'individu et lui-même, dimension psychique. Il a rejeté l'identité que Dieu lui a donnée. Il a rejeté donc le sens du travail que Dieu lui a donné. Maintenant, donc, il faut donner un sens. On entend cela souvent. On donne du sens. Mais Dieu avait donné un sens à la vie et puis à notre travail. Et puis, on va voir que donc il y a l'Évangile et le remède pour toutes ces choses. Séparation entre l'individu et les autres. Donc, l'autre devient l'enfer, selon la phrase délicate de Sartre. Et puis, rupture entre l'individu et la création, c'est la crise écologique. Aujourd'hui, la planète gémisse. Et puis, l'Évangile dans tout cela. Donc, le premier, c'est facile pour nous. Par la foi en Christ, on peut de nouveau avoir une relation avec le Dieu créateur. Tout commence là. Et l'Évangile, remède, crise psychique, qui suis-je? Donc, en Christ, on retrouve notre identité d'origine. Donc, nous sommes des créatures merveilleusement créées par Dieu lui-même. Troisième, donc l'individu, les autres. Dans la Bible, il y a plein d'exhortations les uns les autres. Donc, et puis, aime ton prochain, le son du bon samaritain, par exemple. Donc, il faut aimer nos prochains. La création, être des citoyens responsables, donc qui prennent soin, qui respectent la création de Dieu. Et donc, l'œuvre de Christ répond à tous ces domaines. Colossiens 1, vous pouvez lire, pour restaurer donc, la création au dessein originel du Créateur. Il y a certaines choses que nous pouvons faire, qui nous confient, il y a d'autres choses que Dieu seul puisse faire. Mais notre mission comprendra, dans des proportions variées, un mélange des domaines écologiques, sociaux, psychiques et spirituels. Parce que cette mission a plein de facettes. Simplement un exemple, et puis on va terminer. Mais comment protéger donc cet enfant? Est-ce que cet enfant est important à Dieu? Bien sûr que oui. Bon, c'est l'enfant que... Il y a les parrainages au sel, vous pouvez y aller. Et puis, ouais, protection. On sait que, bon, il y a... Je n'en parlerai pas des abus, des problèmes, etc. Mais aussi, donc, pourvoir aux besoins. Franchement, j'y pense pas tous les jours. Des petits gestes comptent. Chaque enfant compte. Chaque prière compte. Chaque centime compte. Parce que comme ça, donc, elles peuvent avoir une vie cultivée, donc éducation, relation avec Dieu, par des petits gestes que nous faisons. Nous avons le privilège de participer dans cette mission de Dieu. On va terminer là, ça continue après la chute. Vous pouvez lire Genèse 9, Noé de nouveau, il reçoit la même mission créationnelle. Et puis, donc, c'est ce que je vous propose. L'obéissance au commandement de bénir, de cultiver, de protéger est toujours d'actualité. Et ça conduit à la multiplication de disciples. On va terminer là. Simplement par la petite phrase du CNEF. Les églises sont là pour promouvoir le témoignage de l'Évangile en parole et en acte. On ne les sépare pas partout et dans toutes les sphères de la société. Seigneur, merci pour le privilège de te connaître. Merci pour le privilège de faire partie de ta mission. C'est une joie. Et je prie que tu nous révèles donc, ce que ta parole a à dire par rapport à cette mission. Et puis aussi, à chaque personne ici, comment est-ce qu'elle peut participer à cette mission? Et à notre Église, comment est-ce que nous pouvons participer collectivement à cette mission créationnelle, rédemptrice, à ta gloire et
par l'amour pour toi et pour les autres. Nous prions au nom de Jésus. Amen.